Voilà, c'est bon. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que nous sommes à la 10e journée de la série de soutenance de l'IES pour l'année académique 2024-2025. Dans quelques instants, vous allez suivre la 3e soutenance du jour. Le jury est ainsi composé: Jean-Wilson Pierre, président, M. André-Paul Garot, encadreur, et Dr. Fred Selimène, rapporteur. C'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous cet après-midi dans la formation de ce jury. Monsieur Angelo Philogène, tout le jury est très content de vous entendre cet après-midi dans l'exposé de votre sujet intitulé « Évaluation des impacts économiques et environnementaux de la mise en œuvre des pratiques durables en entreprise ». Monsieur Philogène, vous avez 10 minutes pour la présentation. Et toute l'assistance vous suit avec beaucoup d'intérêt. Je peux commencer? Oui, vous pouvez commencer. Bon. Tout d'abord, je tiens à... Bon, honorable membre du jury, bonsoir. Je vous remercie pour l'opportunité qui m'est donnée de vous présenter les résultats de mon travail de fin d'études. Et je remercie le corps professoral de l'IES et tout particulièrement M. André-Paul Garot, mon directeur de mémoire, pour son encadrement rigoureux. Et je remercie également ma famille et mes amis et pour leur soutien indéfectible tout au long de mes parcours. Bon, on va passer tout d'abord à l'introduction, sans passer par... OK. Et le mémoire que je vais vous présenter s'intitule « Évaluation des impacts économiques et environnementaux de la mise en œuvre des pratiques durables en entreprise », cas de Jacmel. Et face aux limites des données linéaires, l'économie circulaire enregistre et émergent comme une alternative viable sur un contexte local. Contexte juridique. Et à Jacmel, moins de 30% de déchets solides sont correctement traités. Cela aggrave les risques environnementaux et sanitaires. Pourtant, peu d'études et empiriques analysent des solutions comme l'économie circulaire en Haïti. Ce travail vise à combler cette lacune. La problématique de cette mémoire repose sur une constat que les entreprises de Jacmel doivent aujourd'hui concilier performance économique et durabilité environnementale, et que les pratiques circulaires représentent une réponse potentielle à ce doute en jeu. La question de recherche est donc: dans quelle mesure la mise en œuvre des pratiques inspirées de l'économie circulaire à Jacmel permet-elle d'améliorer la performance économique tout en réduisant l'impact économique? Objectif principal, évaluer ces impacts. L'hypothèse formulée est la suivante: l'adoption des pratiques circulaires conduit à une réduction des coûts, à la création d'emplois locaux et à une diminution des déchets et de l'empreinte économique et écologique. Et ce travail mobilise la théorie de l'économie écologique, l'économie industrielle et les 7 piliers de l'économie circulaire. Ces références permettent de penser l'économie comme une terre intégrée dans un écosystème territorial. Pour la méthodologie, on a opté pour une approche mixte et analyse des documents et études des terrains quantitatifs et qualitatifs, et menée auprès de 3 entreprises à Jacmel. Et puis, on a utilisé comme outil des entretiens semi-directifs,
d'indication, tout ça. Et pour des freins majeurs, substances, manque d'infrastructures, faible accès au crédit, faible sensibilisation, mais des leviers existants, l'engagement des acteurs locaux, l'accompagnement d'ONG et les résultats économiques observés. Pour les recommandations, on peut renforcer la formation des emplois, créer des incitations fiscales pour encourager l'économie circulaire, promouvoir les coopérations entre entreprises et institutions. En conclusion, c'est tout ça. Merci. Ok, merci, Monsieur Philogène, pour votre présentation. Je vous présente toutes mes félicitations, non seulement pour le choix de ce sujet, mais aussi pour votre courage. À l'instant, je vais passer la parole à l'encadreur, Monsieur Paul Garot, André Paul Garot. Vous avez la parole. Au rapporteur d'abord. L'encadreur, oui, la parole. Ok, d'accord, docteur. Monsieur docteur Selimène, je vous passe la parole pour vos remarques et suggestions. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Et donc, je voulais dire à Angelo que sa présentation orale n'est pas à la hauteur de ce qu'il peut faire. Normalement, tu as 10 minutes. En général, les étudiants se plaignent que 10 minutes ne suffisent pas. Hein? Souvent, on dit que 10 minutes ne suffisent pas. Toi, tu as à peine utilisé 7 minutes, 6-7 minutes à l'oral. Parce que l'exercice oral, c'est très important, parce que ça permet de corriger les insuffisances ou les incomplétudes qu'il y a dans le travail écrit. Donc, tu dois utiliser tes 10 minutes pleinement et intelligemment. Surtout que tu as un sujet intéressant, qui est un sujet d'actualité, quand on parle de ressources épuisables et non renouvelables, quand on traite de l'environnement, c'est un sujet très important. Donc, tu ne peux pas évacuer les choses comme ça. Donc, il faut t'entraîner, hein, quand tu sais que tu as 10 minutes, essaie de ne pas faire cadeau de la moitié de ton temps aux membres du jury. Hein? Ne fais pas de cadeau aux membres du jury. Parce que les membres du jury, en général, ne sont pas là pour te faire des cadeaux. D'accord? Ils ne font pas de cadeaux. Ils vont te dire ce qu'ils ont à te dire. Donc, fais pas de cadeaux. En général, arrange-toi pour pouvoir utiliser tout ton temps. Alors, le sujet, comme je le disais, est un sujet très intéressant. L'étudiant a essayé, mais c'est parce qu'il s'est réveillé très tard. Il était rentré dans un profond sommeil, visiblement, de novembre, quand on lui a donné son sujet, ou quand on lui a donné les cours. Il est rentré dans un profond sommeil de novembre à mai, juin. Il a commencé à voir qu'il va perdre son année. Il va perdre son année et il aura payé une deuxième année. S'il tient vraiment à obtenir sa licence, je demande à Angelo de garder sa caméra ouverte. Et donc, c'est vraiment embêtant quand il a vu ça, parce que tout le monde sait aujourd'hui que ceux qui n'ont pas
eu le temps de terminer leur mémoire à temps, dans les délais, la sanction tombe. Il y a une sanction très simple qui tombe. Et je répète à Angelo d'allumer sa caméra. Hein? Donc, il y a une sanction très lourde qui tombe. Elle est à 2 niveaux, la sanction. La sanction est au niveau académique, c'est-à-dire il perd l'année académique, mais la sanction est aussi au niveau économique. Ça peut expliquer pourquoi Angelo a dit qu'il faut que je sorte de mon profond sommeil pour commencer à me remuer, pour rendre mon mémoire dans les temps. Et en mai-juin, il envoie un document que j'ai dû alerter, j'ai dû l'alerter là-dessus. Et il a essayé, par rapport à la version initiale, il a quand même tenté de faire quelque chose de plus présentable. Bon, mais n'empêche qu'il ne sait pas ce qu'on appelle paragraphe. Dans une section, parce que je pense qu'il n'a pas dû garder les yeux rivés sur le canevas qu'on a distribué à tous les étudiants. Mais je reviens sur la sanction. Académique, c'est parce qu'on échoue son année, mais économique, c'est-à-dire qu'on paye son année universitaire, mais si on redouble, comme partout dans le monde, on paye l'année qui suit. On ne va pas rester 10 ans avec des mêmes frais de scolarité, 10 ans à préparer un mémoire. Non, non. C'est justement ça que nous ne voulons pas. Je sais qu'il y a des étudiants dans beaucoup d'universités qui restent 5 ans, 6 ans, 7 ans à attendre qu'on fasse soutenir en mémoire. Et nous, non. C'est l'année. Et si tu n'es pas prêt dans l'année, tu redoubles. Et tu perds l'année, mais tu payes tes frais de scolarité. Double sanction. Je reviens sur ton sujet et la manière de traiter ton sujet. Je trouve que dans le chapitre 1, il y a 5 sections. Dans le chapitre 2, il y a 4 sections. Dans le chapitre 3, il y a 6 sections. Et à aucun moment, les choses ne sont articulées entre elles. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire une section d'une demi-page d'une page. Il vaut mieux regrouper les sections, donner un titre générique au regroupement, et puis faire des paragraphes au sein de la section. Grand 1, on traite de telle chose, grand 2, on traite de telle autre chose, et grand 3, mais avec 2 ou 3 sections, ça suffit. Pas la peine de faire 5-6 sections sans arrêt. Donc, ça prouve quand même qu'Angelo n'a pas bien maîtriser son objet. Hein, parce que les sections sont beaucoup trop nombreuses pour pouvoir maîtriser. Il a tenté quand même de respecter le canevas. Hein, suite à son réveil, j'ai dû le secouer. Hein, je lui ai apporté de l'eau, du café pour se réveiller. Hein, il était sorti d'un profond sommeil depuis octobre. Donc, on a dû le réveiller vraiment brutalement, il s'est activé. Mais n'empêche qu'il n'est pas resté collé au canevas. Tu vois, quand tu fais une table des matières, dans la table des matières, il n'y a pas de texte. Dans la table des matières, on dit ce qu'il y a comme paragraphe. C'est-à-dire ton introduction, ton chapitre 1, les sections, les paragraphes, la conclusion générale, la bibliographie, après les annexes, et puis la table des matières. Et dans la table des matières, on n'écrit pas de texte. Dans la table des matières, il y a un texte de 3 ou 4 lignes dans la table des matières. Ce qui n'est pas normal. Dans une table des matières, ce sont les chapitres, sections, paragraphes. Chapitres, sections, paragraphes. Et puis bien sûr,
hein, les remerciements, tout à fait au début, les remerciements, l'introduction générale, etc. Tous les autres éléments que tu as traités. Tout le fond, je pense que le titre n'était pas le plus adapté. À ta place, j'aurais carrément donné un titre qui envers du genre mode de traitement de l'environnement dans la commune de Jacmel ou en Haïti, mais non pas la théorie. Parce que quand le chapitre 1, au chapitre 1, il dit quelque chose comme théorie de l'économie circulaire. Théorie de l'économie circulaire, c'est pas ce que tu présentes dans le chapitre 1. Si tu regardes bien, le chapitre 1, tu as, après ton introduction générale bien sûr, et tu dis, théorie, ton chapitre 1, théorie, ça c'est un problème de fond, hein, théorie cadre théorique et fondement de l'économie circulaire. Tu vois, cadre théorique et fondement de l'économie circulaire. Et qu'est-ce que tu donnes comme référence? Ce sont des programmes comme en 2013, en 2020, l'ADEME 2020, la MacArthur Foundation 2013, tu donnes des trucs qui traitent uniquement du développement durable. Mais ce n'est pas ça la théorie de l'économie circulaire. L'économie circulaire ne commence pas au XXe siècle. L'économie circulaire, ça commence vraiment, si tu parles de théorie, des fondements, cadre théorique et fondements, ça veut bien dire quelque chose. Donc moi, si tu veux vraiment parler de cadre théorique et fondements de l'économie circulaire, il faut savoir que c'est un élément clé de la science économique. C'est un tournant de la théorie économique. La science économique a connu son essor vraiment à partir du moment où la théorie de l'économie circulaire est apparue. Donc, si tu veux faire de l'économie, tu es obligé de le savoir. Et que ce que tu traites, ce n'est pas l'économie circulaire. C'est une approche de l'économie circulaire en environnement durable, en économie durable. Et la théorie de l'économie circulaire, ça commence depuis le XVIIe siècle, avec William Petty, l'anglais, au début du XVIIe siècle. Roy Gilbert, qui a commencé l'économie politique plus ou moins en France, toujours au milieu du XVIIe siècle, 1646, 1714 à peu près. Après, tu as eu Cantillon encore français à la fin du XVIIe siècle. C'est-à-dire comment, durant le XVIIe, c'était le vrai débat, les vraies approches de l'économie circulaire. Mais la révolution de l'économie circulaire commence avec François Quesnay. François Quesnay, le médecin de Louis XIV, qui est 1694-1774. Là, Quesnay a vraiment fait un tableau du circuit économique. C'est tout long. Et puis, vraiment, la logique poussée à l'extrême de l'économie circulaire, c'est Karl Marx. Karl Marx, comme tu sais, 1818-1883. Karl Marx parle de l'économie circulaire avec les fondements qui se déroulent, les fondements qui se déroulent sur la plus-value, le profit, la plus-value qui est transformée en profit et qui est réinjectée dans le système. Donc Karl Marx déjà aussi a parlé de ça. Schumpeter avec l'innovation, le circuit économique, pour lui, c'était l'une des plus importantes lignes de force de l'analyse économique. Déjà, Schumpeter, qui est au début du XXe siècle. Et Schumpeter, c'est 1883-1950. Donc, c'est pour lui, c'est un tournant important où c'est pour lui, l'analyse du circuit était l'une des plus importantes lignes de force. Et puis, bien entendu,
on arrive au XXe siècle, au milieu du XXe siècle, c'est-à-dire hier, avec Keynes, le circuit, la théorie du circuit avec Keynes, jusqu'à maintenant, jusqu'à nos jours, au XXIe siècle, les post-keynésiens utilisent l'économie circulaire. Donc, tu vois, quand tu parles de théorie de l'économie circulaire, c'est vraiment pas ça, parce que toi, tu enrichis ton travail par les théories, je vais te parler des théories qui ont vraiment bouleversé l'analyse économique. J'ai pu comprendre que tu veux faire tes études en sciences économiques, mais tu ne dois pas confondre ces éléments-là. C'est très important de montrer que tu ne confonds pas ces critères. Et la notion de l'environnement, c'est la ressource qu'on utilise à partir des déchets, tout ce que tu sais. Il faut savoir que l'approche est l'approche circulaire, mais de la théorie circulaire, des théories qui existent depuis le XVIIe siècle. À aucun moment je n'ai vu ça. Peut-être que je n'aurais pas vu ça dans le chapitre 2 ou 3. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais on ne le voit pas dans ton chapitre théorie et fondement. Donc, c'est ça qui m'a interpellé. Moi, je m'attendais à voir peut-être pas tous les auteurs, mais un nombre non négligeable des auteurs qui ont fondé l'économie circulaire, que nous utilisons jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. La théorie de ces gens qui ont commencé depuis le 18e. Mais nous les utilisons en économie. Les post-keynésiens travaillent sur l'économie du circuit jusqu'en 2027. D'accord? Donc ça, c'est ça le point important que j'ai voilà, de ton travail. Et puis, je voulais te poser la question suivante. Pourquoi tu choisis, pour finir, Monsieur le Président, je ne veux pas monopoliser la parole, pourquoi tu choisis de limiter ton travail, pourquoi tu choisis de limiter ton travail à une géographie très limitée, à mon avis? Pourquoi tu n'as pas abordé le problème au niveau du territoire? Pourquoi tu l'as limité? Évaluation impact et environnement. Hello. Dans ça, d'accord? Fred? Oui. Vas-y. Essayez de parler un peu plus fort pour moi parce que je ne vous entends pas très bien. Surtout pour la question que vous m'avez posée, pourquoi je choisis quoi? Le champ géographique. Qu'est-ce qui t'a conduit à choisir le champ géographique que tu as choisi pour faire ton test et ton modèle? Voilà, Monsieur le Président, Monsieur le Président, j'ai terminé. Merci, Dr. Fred, pour j'apprécie beaucoup vos remarques. Elles sont précieuses et permettent à M. Philogène d'évaluer ses manquements en vue d'améliorer son travail. Donc, avant de répondre, je voudrais passer la parole à l'encadreur, M. Paul Gao, pour ses remarques. Mais après, l'impétrant va répondre à vos questions. M. Gao, vous avez la parole. André Paul Gao, tu as le micro fermé. Pas encore bon.
C'est pas encore bon. Là où tu vois le symbole de micro, il faut presser dessus. Y aurait-il quelqu'un pour t'aider parce que le micro reste encore fermé, hein? Président Jean Wilson, il faut... Monsieur Gao, vous ne pouvez pas ouvrir le micro? Monsieur Gao. Bon, en attendant son apparition, je ne vais pas prendre la place de Monsieur Célimène, mais on peut conclure que la charpente du texte de M. Philogène ne respecte pas vraiment les prescrits du canevas de l'IUS. C'est vrai, le travail contient 3 chapitres, mais d'après le canevas de l'IUS, chaque chapitre devrait avoir 3 sections. Et chaque section doit avoir 3 points. Tandis qu'à travers le texte de M. Philogène, et à travers le chapitre 1, il contient 5 sections. Le chapitre 2 contient 4 sections. Le chapitre 3 contient 6 sections. Et quand on se réfère à chaque section, on voit que les sections ne contiennent que des phrases. Les sections ne contiennent que des phrases, parfois 1 ou 2 paragraphes. C'est que c'est une anomalie. Et je crois que c'est un travail c'est une remarque à prendre en considération parce que le canevas de l'IUS, c'est, comme je dirais, c'est la boussole de votre mémoire. Monsieur Paul Gao, vous avez le micro. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. D'accord. Encore une fois, salut Monsieur le Président, salut Dr. Fred, salut Angelo. Je suis très content d'être avec vous. Alors, comme vous avez perdu quelques minutes, je vais rapidement faire mon intervention. Donc, dès au début, Angelo avait dit qu'il est très émotif et très timide. Je pense que c'est sa timidité, son émotivité qui ont rendu un petit peu difficile sa présentation. Pour le travail aussi, il a commencé tard. Moi, quand je l'ai choisi, bon, après un mois, presque 2 mois, je ne l'ai pas entendu. C'est moi qui ai pris l'initiative de l'appeler pour lui demander est-ce qu'il va présenter, est-ce qu'il fait quelque chose. Bon, finalement, il a commencé. Pour moi, c'est un très beau sujet d'actualité qui serait, qui est très utile pour le pays, pour sa ville natale. Par exemple, l'exploitation abusive des ressources naturelles qui fragilise le développement durable, la montée vertigineuse de la pollution de nos villes, le problème de gestion des déchets, et la dégradation de l'environnement, le manque d'emploi, et les impacts négatifs, disons, et des tas de déchets qu'on a, bon, disons, la gestion des déchets, beaucoup, disons, d'autres problèmes
à résoudre et que ce travail pourrait aider à résoudre ces problèmes. L'économie circulaire, son travail correspond bien à la loi de Lavoisier, stipulant rien ne se perd, tout se transforme, que les grandes villes des pays dits développés appliquent à leur économie et à leur environnement. Nous savons très bien que les déchets occupent nos espaces urbains jusqu'au cou. Et c'est la misère. Pourtant, ces déchets peuvent se transformer en richesse grâce à l'économie circulaire, grâce à la renouvelabilité. Malgré ces faiblesses, ce mémoire qui utilise les lunettes scientifiques de la théorie écologique et celle de l'écologie industrielle pourrait et même devrait stimuler d'autres étudiants, des chercheurs de l'IUS et d'autres universités à faire des recherches plus pertinentes, plus poussées en vue du développement économique et environnemental de nos villes. Donc, il a beaucoup à faire. Comme on lui a accordé, on va lui accorder du temps pour retravailler son texte et au niveau de la forme et au niveau du fond. J'espère qu'il va prendre beaucoup plus de temps et qu'il ne va pas travailler comme il a fait pendant un mois pour présenter quelque chose de plus pertinent. Merci beaucoup. Merci, M. Gao, pour votre intervention. Donc, maintenant, monsieur Eugène, vous avez la parole. Vous avez la possibilité de répondre aux questions du docteur. Bon, tout d'abord, je tiens à vous remercier et pour vos remarques et suggestions. Bon, et pour répondre à la question de M. Selimène, je n'avais pas vraiment bien entendu, mais je crois qu'il a dit que pourquoi je choisis le champ géographique et pour faire cette recherche, n'est-ce pas? Oui. Bon, ok. Et moi, personnellement, j'ai choisi ce champ géographique parce que je suis Jacques Mélienne, natif natal, et j'ai des expériences en recherche terrain. Je connais le terrain, mais j'ai choisi Jacmel car c'est une ville à la fois active, économique, confrontée à des enjeux environnementaux réels et qui peut explorer dans le travail universitaire. Cela m'a permis de réaliser une étude de terrain pertinente et contextuelle. Vous avez terminé? Oui, monsieur. Monsieur Selimène, vous avez la parole. Le micro, Fred. Le micro. Merci, Nelson. Merci, Monsieur le Président. Merci, Nelson. Oui, je comprends très bien et aussi je comprends l'intervention de son directeur de l'école. Je comprends tout ça, mais quand tu regardes le titre « Évaluation des impacts économiques et environnementaux de la mise en œuvre des pratiques durables en entreprise ». À aucun moment, le mot économie circulaire n'apparaît, et à aucun moment, le champ géographique qu'il a choisi, et que je comprends, il a justifié pourquoi il choisit
son champ géographique. Et pourquoi pas, hein, c'est un reproche d'avoir choisi Jacmel. Je pense que c'est un bon choix d'ailleurs. Je pense que c'est un bon choix d'avoir retenu Jacmel. Mais à aucun moment les choses importantes, le fondement de son travail et le champ d'application, à aucun moment les deux n'apparaissent, aucun n'apparaît dans son titre, dans l'intitulé de son mémoire. Hein? C'est quand on rentre dedans, dans les chapitres, dans les sections, qu'on dit, tiens, il parle de l'économie circulaire et il parle de Jacmel. Mais je comprends, parce que le fondement de son travail, ce n'est pas l'économie circulaire. Le fondement de son travail, c'est l'environnement, le développement durable. C'est ça. Et il fallait centrer ton... C'est pourquoi l'économie circulaire, c'est autre chose. C'est quelque chose de plus théorique, mais on utilise cette théorie pour plusieurs domaines de la science économique, dont l'environnement, dont le développement durable, notamment sur le traitement des déchets. L'économie circulaire, la théorie est appliquée là. Tous les économistes de l'environnement aujourd'hui, eh bien, ils travaillent sur le développement durable, mais leur fondement, c'est la théorie du circuit, la théorie de l'économie circulaire. Les post-keynésiens qui sont en pointe dans l'environnement, dans le traitement des déchets, puisque comme tout le monde sait, l'environnement prend un pas de plus en plus important dans la science économique, pour des raisons qu'on connaît. Tous nous savons que l'environnement, le développement durable, joue un rôle de plus en plus central dans notre écosystème. Hein? Si on ne veut pas disparaître avec la planète, nous avons intérêt à réfléchir sur une économie de l'environnement. Et beaucoup d'économistes, et particulièrement les post-keynésiens, qui puisent leurs travaux dans la théorie du circuit keynésien de 1936, eh bien, ils appuient tous leurs travaux sur ça. Ce que je voulais dire. Donc, insuffisance dans l'intitulé et mauvaise approche ou mauvais intitulé du chapitre 1. Je l'aurais fait autrement. D'accord? Parce que c'est après qu'on voit que le titre ne parle pas du tout de ce que tu traites. C'est-à-dire les traitements à Jacmel et l'économie circulaire. Ça n'apparaît pas du tout dans ton titre. Voilà, Monsieur le Président, ce que je voulais dire. Merci, Dr. Fred. Merci, Monsieur Philogène, pour avoir tenté d'apporter certaines lumières sur cette thématique. Cependant, pour toute amélioration de ce travail dépend grandement de l'application du canevas de l'IUS. Si vous ne respectez pas l'application, si vous ne respectez pas le canevas de l'IUS, donc le travail ne sera pas considéré. C'est pour cette raison, je vous demanderai en quelque sorte de bien vouloir contacter votre encadreur pour améliorer, pour apporter une certaine amélioration concernant ce travail. Donc, je ne sais pas, M. Gao, si vous n'avez pas d'autres choses à ajouter. Actuellement, je pense que, bon, vous avez tout dit. Vous avez fini? Je n'ai pas entendu, M. Gao. Je pense que vous lui avez tout dit. Je n'ai pas d'autre chose à ajouter. D'accord. Oui. Et vous, M. Selimène? Moi, ça va. Je demande à l'étudiant de mettre son document au niveau de ses capacités. Parce que visiblement, c'est un garçon qui me semble avoir des capacités et c'est parce qu'il s'est réveillé trop tard. Comme on dit,
pour une fois, je vais parler le créole. Comme on dit, joubaré. Je ne sais pas si ça se comprend, c'est comme ça qu'on le dit en créole haïtien. Comme il s'est réveillé tard, donc joubaré. C'est pas Nelson. Est-ce que tu me comprends quand je dis ça en créole de chez moi? Joubaré. C'est exactement ça, hein, joubaré. Voilà. Donc, merci. Donc il s'est endormi et il a été pris de coup, et si bien qu'il a bâclé son travail, alors qu'il a visiblement les moyens de faire nettement mieux. Voilà ce que j'allais dire, Monsieur le Président. Oui, merci, Dr. Fred. Oui, Monsieur Philogène, vous n'avez pas d'autre chose à dire? Bon, je remercie M. Fred pour ses exigences et puis je vais prendre en compte tous ces points et je vais les améliorer pour être plus performant. Merci. D'accord. Sur ce point, je mets fin à cette soutenance et j'accorde la parole maintenant au Dr. Providence pour la 4e soutenance du jour. Merci tout le monde. Merci. J'arrête déjà l'enregistrement. Alors, Philogène,